Bonjour à tous. Correction donc des exercices 10 à 19 que je vous avais donné mercredi. Alors, on va commencer par l'exercice 10. Dans cet exercice, on vous donne donc la relation entre la pression, force pressante et la surface de contact, et on vous dit que F égale à P fois S. Première question, pour une valeur de force fixée, donc une valeur de force fixée, ça veut dire que F est égal à une constante. Comment varie la pression si la surface est doublée? Donc si la surface est multipliée par 2, alors la pression va être divisée par 2. En effet, si la force ici est constante, il faut que si j'augmente la surface, il faut que la pression diminue pour que justement on ait cette constante qui soit gardée. Donc ça c'est de la proportionnalité. Petit 2, maintenant pour une surface de contact qui est fixée, donc la surface S est une constante. Comment varie la pression si la valeur de la force est doublée? Donc si F est multiplié par 2, alors que vaut la pression? Donc si S ici est constante, et que la force est multipliée par 2, alors la pression est aussi multipliée par 2. Troisième question, alors là c'est pour une surface de contact fixé. Donc là encore, si S est égal à une constante, comment varie la valeur de la force si la pression diminue de moitié? Donc si la pression est divisée par 2, alors la force est aussi divisée par 2. Nous avons effectivement F et P qui sont proportionnels. Donc s'il y en a un qui est multiplié par 2 ou divisé par 2, l'autre aussi. Deux exercices suivants, donc exercice numéro 12, on a une skieuse voilà, qui est en haut d'une piste et qui va dévaler la piste. On vous donne des valeurs, des valeurs de surface et de force, et on vous demande de calculer la pression atmosphérique en haut de la piste exercée par l'air sur son masque, je crois. Donc dans cet exercice, alors si on reprend la relation de la pression vue dans le cours, on a P égale F sur S. On vous donne les valeurs, donc c'est juste une application numérique. F est égal à 1,2 fois 10 puissance 3 divisé par la surface qui est égale à 1,3 fois 10 puissance moins 2. Voilà, si on fait le calcul, ça fait du 9,2 avec deux chiffres significatifs fois 10 puissance 4 pascal. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que en sciences, notamment lorsqu'on évoque les pressions atmosphériques, on se met non pas en pascal, mais en hectopascal, sachant que 1 hectopascal, tout le monde le sait évidemment, c'est 10 puissance 2 pascal, donc c'est des centaines de pascal. Pardon. Et donc le résultat en hectopascal, ça va nous faire 923 hectopascal. Alors je le mets en hectopascal pour le comparer avec la pression atmosphérique normale au niveau de la mer, qui est une moyenne de la pression mesurée sur une année. Et comme on l'entend un peu partout à la météo, je vous en avais parlé le vendredi 13 mars quand on s'était vu la dernière fois, on est sur du 1013 hectopascal. Donc là, la pression en haut de la piste, elle est inférieure à 1013 hectopascal, ce qui est logique, vu que plus on monte en altitude, et plus la pression diminue. Exercice suivant. Alors, exercice suivant, donc on est sur l'exercice 15, page 205 toujours.
Alors, dans l'exercice 15, c'est un petit poisson. Voilà. Un petit poisson qui subit la pression. Donc, dans la première question, alors évidemment, on a la loi fondamentale de la statique des fluides. Donc, P de B moins P de A égale à rho G Z de A moins Z de B. Hein, vous avez vu l'inversion des lettres. Dans la première question, on vous demande à quoi ça correspond toutes ces lettres, toutes ces caractéristiques. Donc P de B et P de A, c'est bien sûr les pressions aux différents points. Donc la pression est en pascal. Rho, c'est la masse volumique. Alors la masse volumique, c'est en kilogrammes par mètre cube. Vous savez, c'est cette magnifique unité que personne ne se sert. G, c'est la constante de gravitation terrestre. On l'a calculé dans le chapitre précédent, on s'en était servi. Donc cette valeur, vous commencez à la connaître, c'est 9,81 et c'est des newtons par kilogramme, pardon. Et enfin, Z de A et Z de B, ce sont les différentes profondeurs en mètres. Voilà, donc il est important de savoir bien sûr la signification de chacune des grandeurs de la loi fondamentale de la statique des fluides et de donner son unité. Petit 2, dans l'exercice 15, il faut calculer la différence de pression entre A et B. Donc on vous demande de calculer P de B moins P de A. On a vu dans le cours que dans un graphique, donc si on a la mer ici, vous avez un axe Z qui est là. Si vous avez le point A, je crois que le point A est à 10 mètres, le point B ici est un peu en dessous. Donc évidemment, la profondeur va être négative si on considère qu'ici, je suis à la surface de l'eau à 0. On aura donc une valeur de moins 10 mètres ici pour A et de moins 13 mètres pour B. Donc la pression en B est toujours plus grande qu'en A, dans ce cas-là en tout cas, parce que plus on s'enfonce évidemment et plus la pression est grande. Donc P de B moins P de A, on le voit dans la relation qui est en 11, donc c'est égal à rho G Z de A moins Z de B. Alors, rho, ça vaut 1,04 fois 10 puissance 3. G, on est sur du 9,81. Et, alors là, attention, Z de A, c'est donc moins 10 mètres, moins 13 mètres. Voilà, et donc là, je trouve trois chiffres significatifs ici, 3,06 fois 10 puissance 4 pascal. Là aussi, on peut faire une écriture en hectopascal. Donc 306 hectopascal, il faut comparer ça un petit peu à la pression atmosphérique. Donc pression atmosphérique c'est 1013, donc on a à peu près un peu plus du tiers. Donc le fait de descendre de 3 mètres, parce que la différence entre ici c'est une différence de 3 mètres de profondeur, eh bien ça équivaut à un tiers de la pression atmosphérique. Donc c'est pas négligeable. Voilà pour l'exercice numéro 15. Exercice suivant, c'est donc l'exercice numéro 16. Moi, je tape à chaque fois, mais je pourrais ne pas le faire. Ok, exercice numéro 16, page 205. Alors là, on a une belle courbe. Une belle courbe. Alors, je ne vous la refais pas, hein, regardez votre bouquin. Donc en ordonnée P de A, P de B moins P de A, et en abscisse Z de A moins Z de B. Dans un première question, on vous demande de déterminer graphiquement la différence Z de A moins Z de B pour laquelle on a
P de B moins P de A qui vaut 2,70 fois 10 puissance 3 Pascal. Donc là, c'est tout simplement, bon, je refais la courbe rapidement comme ça, pas très joli, mais pour une certaine valeur, donc 2,7 fois 10 moins 3, 10 puissance 3, pardon. Voilà, on prend le point ici pour Z de B moins Z de A, et je trouve donc Z de A moins Z de B, ici, ça va être égal à 35 cm. Okay. Voilà, donc là, c'est de la lecture graphique, il n'y a rien de méchant. Deuxième question. Alors, deuxième question, montrer justement que la courbe obtenue est cohérente avec la loi fondamentale de la statique des fluides. Donc, si on regarde un petit peu cette loi fondamentale qu'on a vue tout à l'heure, avec P de B moins P de A égale à ρ G Z de A moins Z de B, eh bien, on s'aperçoit que ici, ça, c'est une constante. Effectivement, la masse volumique et la constante de gravitation sont des constantes. Donc finalement, si on regarde, si on revoit le graphique qui est ici, c'est tout à fait comme en cours, hein, les traits sont pas droits. Eh bien, vous allez voir une fonction affine avec un coefficient de proportionnalité, coefficient directeur de la droite qui sera égal à K, qu'on pourrait s'amuser à calculer. Alors ici, donc, on a P de B moins P de A en ordonnée, et ici, Z de A moins Z de B en abscisse. Donc effectivement, le fait d'avoir la courbe avec une fonction linéaire, donc la correction, c'est, voilà, on voit sur la courbe que la fonction est une fonction linéaire qui passe par Rogil. C'est tout à fait conforme à la loi fondamentale de la statique des fluides. Troisième question, pour finir cet exercice, pourquoi les points ne sont pas parfaitement alignés? Eh bien tout simplement parce que ce sont des mesures expérimentales. Et en sciences physiques, c'est normal que les points n'appartiennent pas à la courbe, contrairement aux mathématiques. Alors, exercice suivant. On est un peu assez d'écrire ça. Alors, exercice suivant, c'est l'exercice numéro 17. Alors, voilà, ici, comme ça marche très bien aussi. 17, page 205. Alors, dans cet exercice 17, moi j'aime bien ce genre d'exercice, c'est de la réflexion. Donc, on vous parle de la loi de Boyle-Mariotte, à savoir que P fois V est égal à une constante. Cette constante, je vais pouvoir l'appeler K. Hein, pourquoi pas, en physique, on l'appelle souvent K. Première question, indiquer l'allure de la représentation graphique de la pression d'un gaz en fonction de l'inverse de son volume. Donc là, il va falloir exprimer P en fonction de l'inverse du volume. Donc, il suffit de faire passer la variable volume de l'autre côté. Et donc, ça nous fera du K sur V. Et si je détaille bien, ça fait du K fois 1 sur V. Donc, si je fais la représentation de P en fonction de 1 sur V, eh bien, on doit retrouver, bien sûr, ici, le coefficient directeur K, qui est une constante. Donc, si on dessine un petit peu l'allure de cette courbe, on va avoir donc la pression P qui va être en ordonnée. En abscisse, on va avoir du 1 sur V. Et donc, je change de couleur, ça fait trop joli. On va avoir une constante. Voilà la loi de Boyle-Mariotte. Deuxième question, dans cet exercice-là, indiquer comment évolue la pression si le volume diminue. Donc on peut le faire avec la relation PV égale constante, on peut le faire aussi avec P égale K fois 1 sur V. Donc, tiens, je vais faire avec celle-là, ça m'amuse. P égale à K fois 1 sur V. Donc si, alors on a dit quoi? Si le volume diminue, donc si le volume diminue, la fraction 1 sur V va augmenter, la constante étant positive, P va augmenter, on le voit bien
bien que P et V sont inversement proportionnels. Voilà pour cet exercice, surtout de compréhension de la loi de Boole-Mariotte. Enfin, dernier exercice, l'exercice numéro 19, page 205. Dans cet exercice, vous avez 2 bouteilles de dichlore, hein, un peu dangereux le dichlore quand même. Alors pour le dichlore, au passage, c'est un gaz qui a servi comme gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale, donc légèrement corrosif. Dans cet exercice numéro 19, on vous présente donc 2 bouteilles et on vous demande quelle est la pression dans la deuxième bouteille. Donc là, on va se servir effectivement de la loi qu'on a vue tout à l'heure, la loi de Boole-Mariotte, à savoir P fois V égale constante. On a vu que P et V sont inversement proportionnels, c'est-à-dire que s'il y en a un qui diminue, l'autre augmente. D'ailleurs, on peut voir que le volume V ici, il passe de 10 litres jusqu'à 20 litres, c'est-à-dire qu'il est multiplié par 2. Donc si le volume est multiplié par 2, alors la pression va être divisée par 2 parce que V et P sont inversement proportionnels. Donc on peut calculer donc la nouvelle valeur de P, P' est égal à P divisé par 2. P c'est 1 10 puissance 5 pascal, donc divisé par 2, ça nous fait du 5 fois 10 puissance 4 pascal. Voilà pour ces exercices. Je vous remercie et à bientôt sur cette chaîne pour les premières spécialités.